Oui, ça va, oui. Salut bien. Et toi, ça va? Ça va, merci. Madame la ministre, messieurs les députés, monsieur le maire, au nom de l'équipage de l'Hermione et de l'association Hermione Lafayette, je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous puisque nous allons nous remettre, Madame la ministre va nous remettre en personne le Sésame qui est le permis de navigation. Alors, ce permis va nous permettre d'une part d'appareiller et d'effectuer le grand départ dans maintenant moins de 2 semaines pour réaliser enfin le deuxième volet de cet incroyable projet initié il y a plus de 20 ans, qui était de reconstruire une frégate du XVIIIe siècle et ensuite de refaire le voyage historique de Lafayette aux États-Unis de l'Hermione en 1780. Donc nous nous préparons, nous sommes bientôt prêts. L'équipage s'active tous les jours, nous avons fait le plein de vivres, nous avons fait les derniers travaux et dans quelques jours l'équipage sera au complet. Et dès le 15 avril, nous allons quitter le bassin de La Rochelle et le 18 partir de l'île d'Aix, d'où était partie l'Hermione historiquement, et refaire ce grand voyage. Donc on espère que tout se passera bien. En tout cas, merci encore pour le permis. Hervé, viens à mes côtés. Jean-Louis, je tiens à ce que vous soyez là. Jean-Louis Faux, véritablement, je tiens que vous soyez de côté. Bien écoutez, la ville de La Rochelle ne pouvait pas laisser partir l'Hermione de Rochefort sans lui faire une belle fête. Et ce samedi midi, eh bien, nous déclarons ouvert 3 jours de festivités autour de l'Hermione. Des festivités qui consistent en un très grand banquet populaire qui a déjà démarré un petit peu plus loin et qu'on ira rejoindre tout à l'heure, des chants de marins, des événements à bord du bateau, une illumination, et cela pendant les 3 jours. En plus, le temps va s'arranger jour après jour. Donc, cher Hervé, merci de nous avoir prêté quelques jours ce magnifique navire qui reprendra place à Rochefort dans quelques temps. Merci à tous de votre présence et merci infiniment, Madame la Ministre, d'avoir honoré de votre présence cette belle manifestation. Merci à tous. Je vais demander que l'on approche ce certificat d'aptitude à la navigation, voilà, que je vous remets pendant le grillou. Vous allez avoir donc le droit avec cette remise du certificat d'aptitude à la navigation de la frégate Hermione, que je vous remets donc en tant que ministre de l'écologie, mais aussi chargée de la mer, vous le savez. Donc à ce titre, je délivre le certificat d'aptitude et je suis particulièrement honorée et émue aujourd'hui, puisque comme vous l'avez dit, ça y est, l'Hermione est prête à appareiller après 20 années d'efforts. Et moi, je suis très heureuse que les collectivités territoriales de ce territoire, et d'abord qu'en tant que présidente de région, pendant 10 ans, avec toute l'équipe, nous ayons pu soutenir activement et indéfectiblement la reconstitution de l'Hermione, aux côtés du département de Charente-Maritime, monsieur Jean-Louis Faux, qui a été à l'origine de cette belle aventure, et puis du maire de Rochefort, qui est là, donc 3 collectivités qui ont su se serrer les coudes pour relever ce défi incroyable avec des industriels de la région, des métiers tout à fait fabuleux, que ce soit les métiers du bois, les métiers de la forge, les métiers des voiles, etc., les métiers des meubles aussi. Je n'oublie pas que ce sont les élèves du lycée professionnel qui ont reconstitué les meubles à l'intérieur du bateau. Il y a là d'ailleurs un certain nombre de lycéens qui sont présents, lycéens français, lycéens américains, qui sont déjà là, qui préfigurent ces générations futures. Et puis le hasard fait bien les choses, parce qu'au moment où nous venons de créer le parc marin de l'estuaire et de la mer des Pertuis, finalement il y a un lien très direct entre ce souci de protection de la mer, de toutes les richesses qu'elle recèle, de cette extraordinaire biodiversité, de la protection que nous lui devons, et que cette aventure maritime qui va débuter. Bien évidemment, je serai présente aux États-Unis pour vous accueillir très prochainement. Vous arrivez donc le 4 juin, hein, c'est la date en tout cas prévue. Et je suis certaine que ce sera la bonne date, puisque comme vous avez eu l'occasion de le dire, cette frégate fonctionne admirablement bien, au-delà de toutes nos espérances.
Et vraiment, nous sommes très reconnaissants de la qualité la qualité que vous représentez, votre savoir-faire. Le 16 avril, d'ailleurs, lors du grand départ à Rochefort, le ministre de la Défense sera présent. Le 18 à Rochefort, je donne rendez-vous à tout le monde le 18 à Rochefort. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, sera présent également, puisque la Marine nationale vient en appui de cette formidable traversée. C'est une épopée extraordinaire, c'est la preuve que les utopies peuvent devenir réalisables. C'est l'amitié franco-américaine autour des valeurs extraordinaires de la démocratie, de la liberté, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'ailleurs, des jeunes liront la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui ont été apportée aux États-Unis d'Amérique par Lafayette, qui avait 24 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin, il était très très jeune, donc ça laisse aussi rêver les jeunes et leur dire vraiment qu'il faut qu'ils osent dans la vie, saisir ces opportunités-là. Et vraiment que cette aventure formidable qui va aussi promouvoir nos territoires est maintenant entre vos mains. Et donc je suis très heureuse de vous offrir ce certificat d'aptitude à la navigation. Bon vent maintenant à la frégate Hermione, bon vent à tout son équipage, de belles traversées et à bientôt à nous revoir de l'autre côté de ces espaces maritimes. Je crois que nous avons aussi maintenant une surprise du lycée hôtelier. Vous allez partir chargé, j'ai le sentiment. Ah oui. Monsieur le consul. Je vous remets un exemplaire aussi. Madame la ministre, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus, madame la préfète, nous souhaitions profiter de cette très belle cérémonie pour remettre au commandant 2 objets symboliques, 3 peut-être. Premièrement, 2 recettes anciennes du 18e à transporter et à remettre à Boston, à bon port. Ces recettes du 18e représentent le patrimoine alimentaire du Poitou-Charentes de cette époque. Poitou-Charentes, un vaste Poitou-Charentes. Donc ces recettes ont été traduites afin qu'elles soient réalisées traduite dans la langue de Washington, évidemment. Ensuite, nous vous remettons, mon commandant, une assiette qui a été réalisée lors de la cérémonie en soutien de la ville de La Rochelle pour l'incendie de La Rochelle. Et donc cette assiette représente un patrimoine en reconstruction et un patrimoine aussi qui reçoit ce fameux patrimoine alimentaire. Voilà mon commandant. Et enfin, mon commandant, un tablier pour votre cuisinier. Voilà. Un tablier pour votre cuisinier qui saura porter les couleurs de notre établissement. Ces 3 petits gestes symboliques ouvrent, si je puis me permettre, les 30 ans du lycée hôtelier de La Rochelle, qui démarrent donc aujourd'hui et qui vont durer 1 an et demi. Voilà. Merci mon commandant, merci mon ministre. En conclusion, je vais passer la parole à l'armateur, qui a une responsabilité considérable, Paul Le Bihan, qui représente aujourd'hui Bénédicte Donnelly. Merci Jean-François. Madame la ministre, Madame la préfète, messieurs les députés, Monsieur le président du Conseil général, messieurs les maires, messieurs les présidents, messieurs les élus, Yann, commandant, chers amis, vous nous faites tous le plaisir d'être là aujourd'hui dans ce jour exceptionnel. Permettez-moi tout d'abord, Jean-François l'a dit, d'excuser le président de l'association Bénédicte Donnelly, qui est retenu par des obligations familiales. Madame la ministre, au nom de l'association, après ces plus de 20 ans d'aventure, je voudrais sincèrement vous remercier pour cette remise solennelle du certificat de navigation de l'Hermione. Ce sésame, tant attendu, vous l'avez dit, nous permet en effet de mettre en œuvre l'ambitieux projet de naviguer sur les traces du marquis de Lafayette, point d'orgue d'un projet associatif au long cours, totalement inédit, ambitieux, presque impossible, et fruit d'un collectif hors du commun. Un collectif territorial à dimension internationale, associant collectivités, entreprises, particuliers, bénévoles,
donateurs et visiteurs, ô combien nombreux, qui tous ont fait notre force. Ce projet s'appuie sur l'écoute réciproque, le partage, la coopération, le respect de chacun des acteurs dans la durée, ce qui est exceptionnel. Dans ce bref propos, je voudrais associer dans ces remerciements tous les acteurs du projet, effectuer 2 hommages et renforcer le discours du commandant sur les aspects de sécurité à quelques jours de l'appareillage. Vous me permettrez, Madame le Ministre, de commencer par vos services qui ont fait preuve d'une réactivité et d'une disponibilité tout à fait remarquables. Il s'agit des membres de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance et plus particulièrement M. Hervé Guasguen, président de la commission, mais aussi son successeur qui vient tout juste de prendre ses fonctions, M. Xavier Nicolas, Stéphane Garziano et Frédéric Garneau, en charge du dossier Hermione, ainsi que M. Fabrice Richoux, chef du service des activités maritimes à la direction départementale des territoires et de la mer de la Charente-Maritime, et toute son équipe. En outre, le dossier d'homologation a plus particulièrement été suivi pour l'association Hermione Lafayette par Yosh Concept. Je crois que Laurent Darold est là, maître d'œuvre de la construction. Laurent Darold et Jean Delaunay, bravo à vous, messieurs. Et par Gilles Bossard, le capitaine d'armement de l'Hermione. Le commandant Cariou et l'équipage ne sont pas en reste. Ils ont su, dans un temps contraint, s'approprier les spécificités de la manœuvre d'un navire de guerre de la fin du XVIIIe. Le commandant a évoqué les qualités marines exceptionnelles de ce bateau, qui faisait beaucoup d'envieux, les Anglais en particulier, qui ont cherché à tout prix à en capturer un pour enlever les plans, parce qu'ils étaient bien plus rapides et plus manœuvrantes que les frégates d'outre-Manche. Toutes les entreprises et les entreprises locales ont été associées à ces travaux d'envergure. Je n'oublie pas le soutien sans faille de toutes les collectivités locales qui ont fait preuve d'une constance remarquable dans leur soutien au projet. La ville de Rochefort tout d'abord, et les maires qui se sont succédés, Jean-Louis Fraud qui est parmi nous, Monsieur Grasset, et puis bien entendu Hervé Blanchet juste derrière moi, tous les deux présents aujourd'hui, Jean-Louis et Hervé. Le département représenté par Monsieur Villain, et bien entendu la région où Madame le Ministre, vous avez œuvré si longtemps dans un soutien sans faille à l'association, engagement poursuivi par votre successeur, Monsieur Macaire. L'association et les visiteurs toujours plus nombreux à Rochefort, à Bordeaux et depuis déjà quelques semaines à La Rochelle. Merci Jean-François pour cet emplacement exceptionnel, cette mobilisation des services municipaux. Rochefort et La Rochelle nous transportent tout naturellement dans cette France conquérante, innovante et rebelle. Et toi, ça va? Ça va, merci. Madame la Ministre, Messieurs les députés, Monsieur le maire, au nom de l'équipage de l'Hermione et de l'association Hermione Lafayette, je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, puisque nous allons nous remettre, Madame la Ministre va nous remettre en personne le Sésame, qui est le permis de navigation. Alors, ce permis va nous permettre d'une part d'appareiller et d'effectuer le grand départ dans maintenant moins de 2 semaines pour réaliser enfin le deuxième volet de cet incroyable projet initié il y a plus de 20 ans, qui était de reconstruire une frégate du XVIIIe siècle et ensuite de refaire le voyage historique de Lafayette aux États-Unis de l'Hermione en 1780. Donc nous nous préparons, nous sommes bientôt prêts. L'équipage s'active tous les jours, nous avons fait le plein de vivres, nous avons fait les derniers travaux et dans quelques jours l'équipage sera au complet et dès le 15 avril nous allons quitter